Travail et énergie, partie 2. Comme le travail d'une force constante sur un segment, le travail d'une force constante sur une courbe quelconque est donné par place de A vers B, c'est toujours F scalaire quoi AB. Je veux utiliser Cette expression pour déterminer le travail du poids. Le poids au voisinage de la Terre est une force constante. Sa direction est toujours verticale, son sens est toujours vers le bas, sa valeur est toujours M fois G est une valeur quoi constante. Par exemple, supposons que je jette un corps comme ça. Il décrit une certaine trajectoire parabolique. En passant par exemple du point A au point B. Dans ce cas, le corps monte. Le poids du corps, le corps monte. Ça, c'est son poids. P égale quoi? Mg. Comment je peux, maintenant, je veux déterminer l'expression du travail du poids. Le travail du poids, le poids est une force constante. D'après cette expression, le travail d'une force constante, c'est mg scalaire quoi? Mg scalaire quoi? Scalaire AB. Pour simplifier, je peux diviser le vecteur AB en deux parties. AH, puis quoi? HB. Donc, je peux écrire mg scalaire AB égale quoi? AB c'est AH plus quoi? Plus HB. En développant mg scalaire AH plus mg scalaire quoi? HB. Mais mg et AH sont perpendiculaires, leur produit scalaire égale quoi? 0. 0 plus. mg scalaire HB, remarquons mg et HB, c'est mg fois HB fois cosinus de l'angle entre quoi et quoi? Entre mg et HB, remarquons. mg vers le bas, HB vers le haut. Quel est l'angle entre ces deux vecteurs? C'est 180 degrés. La réponse, c'est moins mg, ça c'est égal moins 1, moins mg fois hb. Mais que représente hb? hb n'est autre que la hauteur entre les deux points qui A et B. On va le noter HAB. HAB est la hauteur entre le point A et le point quoi B. C'est la hauteur. C'est la distance entre deux niveaux horizontaux. Remarquons bien. C'est le premier niveau, c'est le second niveau. Le travail de mg, dans ce cas, égale à quoi? Remarquons le travail de mg, dans ce cas, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, c'est moins mg fois la hauteur entre A et B. Qu'est-ce qu'on constate ici? Le travail du poids est indépendant de la trajectoire suivie. Il dépend seulement de quoi? De la hauteur de la montée, HAB. Regardons bien ici moins. Pourquoi on a obtenu un signe négatif dans le travail? Le travail du poids est négatif. Pourquoi? Parce que pendant la montée, dans ce sens, le poids agit dans le sens contraire du mouvement. C'est-à-dire, le poids joue le rôle d'une force résistive. Le travail est maintenant un travail résistant et négatif moins mg/HAB. Maintenant, lorsque je jette par exemple un corps comme ça, il tombe d'un point A au point B. De point A au point B. Si HAB est la hauteur entre ces deux niveaux, ça c'est quoi? HAB. On peut démontrer en suivant la même manière que le travail de mg, lorsque
son point d'application se déplace de A vers B est égal plus mg fois la hauteur entre A et B. Remarquons, ces deux expressions sont très semblables, mais ici c'est plus. Pourquoi on a ici plus? Parce que pendant la descente du corps, son poids dans ce sens, remarquons, le poids du corps aide le corps dans son mouvement. Donc, le travail du poids est un travail moteur. On va affecter ici, on va trouver ici quoi, un signe positif pour avoir une réponse quoi positive. Dans tous les cas, le travail du poids, c'est plus mgh ou moins mgh. Plus mgh pendant la descente du corps. Moins mgh pendant quoi? La montée du corps. On va faire une petite application ici. On a un corps de masse 2 kg qui descend sur une piste, puis il monte sur une piste ABC située dans le plan vertical. Je veux déterminer maintenant, moi, le travail du poids du corps lorsque son point d'application se déplace, le travail de mg. Lorsque son point d'application se déplace d'abord de A vers B, puis le travail de mg, lorsque son point d'application se déplace de B vers C, et enfin, le travail de cette force pour son point d'application se déplace de A vers C. On va commencer par le travail de mg. Le travail de mg égale à quoi? C'est le poids d'un corps, c'est le travail du poids qui est une force constante, pas sur un segment, sur une certaine courbe, ce qui est dans le plan vertical, c'est plus ou moins mgh, h entre quoi et quoi? Entre A et B. La hauteur entre les points A et B. Remarquons, M, on a un 2 kg, j'ai immédiatement c'est 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est le poids, mg. Le corps descend, donc le poids joue le rôle d'une force motrice, le travail est moteur, et par suite, ça c'est quoi? Plus mg HAB. Où est HAB? C'est la hauteur entre les deux niveaux horizontaux passant par A et B. C'est combien? C'est 12 mètres. Ça c'est quoi HAB? Qu'est-ce qu'on écrit ici? La masse c'est 2 fois 10 fois 12. La réponse c'est 240 joules. Maintenant, le travail de mg lorsque son point d'application se déplace de quoi vers quoi? De B vers C. De B vers C, ici le corps monte. Le poids agit dans le sens contraire. Le corps monte, le poids agit dans le sens contraire du mouvement. C'est-à-dire, je veux mettre ici moins mg quoi HBC. Moins 2 fois 10. Quelle est la hauteur entre B et C? C'est la hauteur, c'est la distance entre deux niveaux horizontaux. Ça, c'est quoi aussi HBC? Fois combien? Fois 4. La réponse, c'est combien? Moins 80 quoi joules. C'est un travail résistant. Finalement, je demande de calculer quoi? Si je veux calculer le travail de mg lorsque son point d'application se déplace de A vers C, ça c'est remarquons bien, faites attention, lorsque le corps se déplace de A vers C, la hauteur de la descente c'est HAC. Où est cette hauteur? Ça c'est la hauteur, quoi HAC. À quoi est égale cette hauteur? C'est 12 moins 4, c'est 8 mètres. Remarquons, mais de A à C, le corps descend. Donc, son travail est moteur. J'écris quoi? mg. Quel H à C? La hauteur entre A et C, c'est 2 fois 10 fois la hauteur entre A et C, c'est 8, c'est 160 quoi joules. Ça, c'est le travail entre A et C du poids du corps. Maintenant, je veux calculer de deux manières différentes le travail du poids mg.
d'un corps qui descend la ligne de plus de grande onde d'un plan incliné, faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. La masse du corps, c'est 4 kg, AB égale combien? 10 mètres. La première méthode, c'est travail de mg, c'est mg fois la hauteur de la descente de A vers quoi? Vers B. C'est plus ou moins, ça c'est plus que le corps AB descend. C'est quoi la hauteur entre A et B? C'est la distance entre le niveau d'un niveau horizontal passant par B et un autre passant par quoi? Par A. Ça, c'est représente à H. Ici, ça c'est HAB. Maintenant, comment je peux déterminer HAB? C'est très facile. En utilisant le triangle AHB, je peux utiliser sinus 30 degrés égale au côté opposé à 30, c'est AH, c'est-à-dire HAB, divisé par quoi? Par AB. Donc, HAB égale quoi? HAB égale AB, sinus 30 degrés, c'est 10, sinus 30 degrés, c'est 5 mètres. Et par suite, on obtient plus 4 fois 10 fois 5. Ça, c'est quoi? 200 joules. Une autre méthode, je vais utiliser la définition du travail d'une force constante sur un segment. À quoi égale ça? C'est mg, c'est la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force et quoi? Le déplacement. Maintenant, où est cet angle? Où est ce déplacement? Le corps se déplace comment? Se déplace dans ce sens de A vers B. Où est l'angle entre le déplacement et mg? C'est cet angle. Comment je peux déterminer cet angle? C'est très facile. Remarquons bien. Ça c'est 90, ça c'est 30. Ça c'est combien? 60. Donc ça égale quoi? 60 degrés. Par suite, ça c'est 60 degrés. On peut écrire M, c'est 4 fois G 10 fois AB 10 fois cosinus combien? 60 degrés. On obtient aussi quoi? 200 joules. Voici deux méthodes pour déterminer quoi? Le travail du poids. Maintenant, on va faire notre application. Maintenant, on va trouver le travail du poids d'un corps accroché à un fil inextensible qui ne s'allonge pas. Lorsqu'on le lance du point A, il décrit un arc d'un cercle de rayon 2 mètres correspond à la longueur du fil ou égale à la longueur du fil. Ce qu'on décrit un cercle atteint le point B. Dans cette position, le fil fait avec la verticale un angle de droite de 40 degrés. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux trouver le travail du poids de ce corps accroché au fil lorsque son point d'application se déplace de A vers B. Il y a une seule méthode. Le trajectoire ici n'est pas rectiligne. Je ne peux pas utiliser la formule mg fois AB fois cosinus de l'angle entre mg et AB. C'est dans le cas où la force, ici le poids, décrit une trajectoire rectiligne. Mais si le trajectoire est quelconque ou circulaire et ainsi de suite, je vais utiliser la formule de plus ou moins mg fois la hauteur entre A et B. Maintenant, quel signe on associe au travail? Plus ou moins, le corps, remarquons, le corps monte de A vers B. Le poids du corps agit dans le sens contraire. C'est un travail résistant. Je veux éliminer le plus, c'est moins mgh. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose, on va trouver quoi? La hauteur entre A et B. Comment je peux déterminer la hauteur entre A et B? Je fais deux horizontaux, l'un passant par A, l'autre passant par B. La hauteur entre ces deux horizontaux, c'est la hauteur entre A et B. Oh, mais regardons bien. Comment je peux déterminer cette hauteur? Regardez.
en projetant B orthogonalement à OA. Ça, c'est H. Remarquons, si tout ça égale à quoi? Égale à L. Si je peux déterminer ça, je peux trouver cette hauteur. HA représente HAB. Donc, comment je peux trouver OH maintenant? Regardons bien. Dans le triangle OHB, on a OH, c'est le côté adjacent à 40 degrés. Donc, j'utilise cosinus 40 degrés. Côté adjacent, c'est OH. Sur hypoténuse, c'est quoi? C'est OB. Maintenant, OH égale OB cosinus 40 degrés. À quoi égale OB? OB, c'est la longueur du fil. Ça, c'est égal 2 fois cosinus 40 degrés. 1,532. Ça, c'est OH. Donc, je peux calculer HA. Regardons bien la figure. Ça, c'est OA moins OH. Ça, c'est 2 moins 1,532. 0,468 mètres. Ça, c'est HA. HA, c'est en même temps quoi? HAB. Donc, on a terminé le travail de MG. Lorsque son point d'application se déplace de A vers B, c'est moins 100 grammes, c'est 0,1 kg fois G10, soit la hauteur entre A et B, 0,468. Donc, le travail, c'est moins 0,468 joules. Ça, c'est le travail de A lorsque son point d'application monte du point A vers le point B. C'est un travail quoi? Résistant.